Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur les mots simples ou phrases usuelles. Nous venons de finir l'alphabet hiragana et katakana. Le but de ces vidéos est de pouvoir maintenant comprendre l'écriture de ces deux syllabaires. Ça c'est de la théorie, mais il existe un troisième alphabet très souvent utilisé que l'on appelle le romanji. Celui-ci désigne les caractères de l'alphabet romain utilisés dans le cadre de l'écriture japonaise. Il se surajoute aux trois systèmes graphiques initiaux du japonais, les kanji, les hiragana, les katakana. Pour les kanji, on verra cela plus tard, on appelle aussi cela des idéogrammes. But de cette vidéo. Donc en résumé, pour chaque mot, nous allons découvrir ensemble. Vous aurez à chaque fois la traduction en français et bien évidemment aussi en romanji. La difficulté évoluera au fur et à mesure des vidéos. Le but étant d'accentuer la difficulté au gré de l'évolution des cours. Commençons par de simples mots. Alors, on va commencer par les bonjours, donc les bonjours du matin, du midi et du soir. Bonjour du matin. Ohayo gozaimasu. Bonjour du midi jusqu'au soir. Konnichiwa. Alors, comme vous pouvez voir, le wa, c'est équivalent à un ha. Regardez bien au niveau de la syllabaire, vous verrez que c'est... je vous mets une petite flèche pour vous montrer à quoi ça correspond. Donc très souvent le wa se dit ha en japonais, mais malgré tout on dit le wa. Voilà une première subtilité. Là aussi, si on prend Ohayo gozaimasu, vous apercevez que le Ohayo, qui est équivalent en romanji à un U, c'est tout simplement on met un O et après un U. Vous voyez, on met yo, U. Donc ça fait Ohayo. Ensuite, le bonjour du soir jusqu'au matin. On dit konbawa. Donc là, rappelez-vous, ça fait, on a ha, mais avec le petit guillemet, ça fait ba, donc on dit konbawa. Bonne nuit, oyasumi nasai. Merci ou merci beaucoup. Arigato, ka, arigato gozaimasu. Alors le ka veut dire tout simplement ou, c'est pour ça que je voulais souligner. Très souvent, les gens disent arigato. Alors regardez bien aussi le arigato, on ne dit pas arigato, on dit arigato. Rappelez-vous, le R, il est un peu roulé. Au revoir, sayonara. Vous voyez, là aussi, très souvent, les gens disent sayonara. Donc on dit sayonara. S'il vous plaît, onegai shimasu. Oui, alors ça va être hi, ou, et c'est deux E, enfin, quand ça fait un E prolongé. Pour le non, ça sera ie. Non merci, ie kekko desu. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai expliqué pour doubler les consonnes. Là, vous avez un exemple concret où le petit tsu, que je vous ai entouré, permet de voir que votre consonne K est doublée. À la prochaine. Jamatane. Donc là aussi, le jamatane, c'est vraiment une expression propre aux Japonais quand ils veulent dire à bientôt, à la prochaine, et ainsi de suite. Vous avez aussi à plus tard qu'on dira mata aimasho. Nous allons maintenant voir des phrases usuelles. Comment ça va? O genki desu ka? Alors, le O, c'est un O honorifique. On n'est pas obligé de le mettre, mais les Japonais sont très friands de politesse, bien plus que les Anglais. C'est ce qui m'a vraiment surpris quand j'ai commencé à apprendre cette langue. Quoi qu'il en soit, on dit O genki desu ka? Je vais bien, merci. Genki desu, arigato. Enchanté de vous connaître. Hajimemashite. On peut dire aussi Hajimemashite dozo yoroshiku onegai shimasu. Mais on le reverra plus tard, cette phrase qui est un peu plus complexe. Apprenez pour l'instant Hajimemashite. Excusez-moi. Alors excusez-moi, on peut dire sumimasen, ou alors on peut dire aussi gomen nasai. Là aussi, on verra ensemble le contexte. Pour l'instant, j'essaye simplement de tout doucement, vous apprendre quelques mots en japonais. Désolé, je ne parle pas japonais. Gomen nasai, watashi wa nihongo ho anashimasen. Donc là, vous pouvez voir, donc gomen nasai, désolé. Watashi wa, c'est je, en fin de compte, avec la particule wa qui veut simplement dire le thème. Là aussi, on reviendra bien évidemment là-dessus. Nihongo, Nihongo, c'est la langue japonaise. Et anashimasen, c'est je ne parle pas. Ensuite, on a... on peut dire aussi je vais bien, merci, ou alors oui, ça va. Cela se dit souvent lors d'un incident. Donc on dira daijoubu desu, arigato. Là, vous pourriez me dire, pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît? Yokore anashite kudasai. Le kudasai reviendra souvent en fin de phrase, c'est vraiment le s'il vous plaît. Comme je vous disais, les Japonais sont très friands de politesse.
Et la dernière, ça serait qu'est-ce que c'est? Korewa nan desu ka? Pour l'instant, je ne vous ai présenté aucun kanji. On apprend à la fois les hiragana, enfin pour l'instant il n'y a aucun katakana, mais on va apprendre pour l'instant tout doucement. Donc relisez bien cette leçon, faites en sorte de bien apprendre tranquillement, alors en premier les mots, après les phrases visuelles. Bien évidemment, ça ne viendra pas de suite, c'est pour ça que je vous ai mis les romanji. Mais bientôt, dans les peut-être 5-6 leçons suivantes, donc là on est qu'à leçon 4, on commencera à attaquer les kanji, on commencera à enlever les romanji afin que vous puissiez lire naturellement du japonais. Mais croyez-moi, il faut prendre du temps avant. Donc regardez bien les mots, comment je les ai mis, regardez bien comment j'ai mis l'alphabet, reprenez bien vos règles au niveau de l'apprentissage de l'alphabet hiragana et katakana, et vous verrez, tout doucement, ça viendra. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. La prochaine leçon portera sur comment se présenter. Donc on verra comment dire on s'appelle, quel âge on a, où on habite, et ainsi de suite. Là aussi, ce sera des phrases assez simples que bien évidemment je traduirai et j'essaierai d'expliquer à la fois au niveau du japonais et à la fois au niveau du romanji. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao matane!